Otepa toutes, Otepa tous. Otepa Assimi Goïta, Otepa Choguel Kokala Maïga, Otepa Abdoulaye Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suiveur intégral de nos ancêtres, Kamit, c'est-à-dire africains, de nos ancêtres seulement. Voilà pourquoi les Jésulâtres et les Mahomélâtres disent que je suis un kafre, parce que je ne crois pas en leur prophète et en leur Allah et en leur Dieu le Père. Je suis fier d'être un kafre, je suis fier d'être un mécréant. Ceci posé, passons à l'essentiel. Choguel Kokala Maïga, en mon nom personnel et au nom de tous les matriotes du Mali, de l'Afrique et de la diaspora, nous t'envoyons de bonnes énergies positives pour que tu récupères véritablement de la longue fatigue accumulée à servir le Mali, l'Afrique et la diaspora. Nous t'envoyons de bonnes énergies positives pour que tu reprennes le travail. Mais prends ton temps. Prends ton temps parce que Abdoulaye Maïga est d'une compétence qui ne se discute pas. C'est la raison pour laquelle Assimi Goïta l'a choisi pour assurer ton intérim. Donc prends ton temps. Tu nous reviendras en pleine forme et tu poursuivras ton travail. Il y a deux raisons à mon intervention d'aujourd'hui. La première, Joe Bala dit, c'est un des très connu sur les réseaux sociaux, vous a interpellé sur le sort de Kidal, vous a interpellé à l'approche du 22 septembre. Je partage totalement son avis. C'est-à-dire, il faut fêter cette fête-là à Kidal même, mais un peu d'histoire auparavant. Juste avant d'accorder les indépendances fictives aux États africains, la France, toujours coloniale, a prévu de mettre en place une organisation séparatiste qui s'appelle Organisation commune des régions sahéliennes, OCRS, en amputant une partie du Soudan français, actuel Mali, du Niger, du Burkina Faso, de l'Algérie, pour l'essentiel. Et les membres de ces Touaregs, puisque la France voulait le faire uniquement pour les Touaregs, un de ses membres a avoué dans les colonnes de Jeune Afrique des années 80 que nous sommes les seuls représentants de la race blanche encore sous domination de la race noire. Voilà la motivation profonde, la motivation réelle de ces gens-là qui veulent amputer le Mali de sa région. Ils ont pris les armes en 1963, juste après l'indépendance. Modibo Keïta, grâce à sa coopération militaire avec l'Union des républiques socialistes actuellement en Russie, les a matés, si bien qu'ils sont restés 27 ans avant de reprendre les armes. En 1990, ils ont repris les armes, sous Moussa Traoré, qui les a aussi mis à part, parce que Moussa Traoré avait encore les armements dont bénéficiait Modibo Keïta. Mais Moussa Traoré a commis la faiblesse de signer des accords qu'ils appellent accords de Tamanrasset, toujours en Algérie. Donc ils se sont tus un peu. Donc quand Moussa Traoré a été renversé par ATT, ATT a assuré un intérim de un peu plus d'1 an. Et il a organisé des élections. ATT, en tant que militaire, en tant que général, ne s'est pas soucié de la faiblesse de l'armée malienne. Il n'a pas rehaussé la puissance de l'armée malienne. Il l'a laissé vraiment se détruire. Il a organisé des élections. À la suite de ces élections, Alpha Oumar Konaré est venu. Alpha Oumar Konaré, au prétexte de démocratie, a organisé ce qu'il a appelé la cérémonie
des flammes de la paix. Il a fait brûler plus de 3000 armes saisies chez les militaires, saisies chez les indépendantistes. Et il a incorporé dans l'armée plus de 1400 rebelles qui ne méritaient pas leur place pour certains, particulièrement pour ceux qui ont été nommés des officiers supérieurs. Alpha Oumar Konaré a fait cela. Après, il a organisé des élections et ATT est venu. Donc, ça devait être une entente entre eux. Je gouverne, après je te passe la présidence. ATT est venu. ATT, en tant que général, toujours a fait pire que tout le monde. Il a laissé se détruire notre armée. ATT, pendant les fêtes de l'indépendance, il a emprunté à Kadhafi les avions qui défilaient et les chars de combat. Après, il est rendu à Kadhafi. Il a été démasqué le jour où les femmes et les enfants des militaires se sont révoltés, sont montés jusqu'à Koulouba pour lui demander mais pourquoi leurs enfants et leurs époux meurent-ils comme ça si facilement alors qu'elles voient des avions défiler dans le ciel, voient des chars de combat défiler dans les rues de Bamako et d'ailleurs. ATT a été confondu. ATT n'a eu d'autre choix que de fuir. Il a fui parce que Aya Sanogo, un capitaine et sa troupe sont venus le déloger. Aya Sanogo, lui aussi, a assuré l'intérim pendant quelques mois, peut-être une année. À cette occasion, Dioncounda Traoré a été nommé président par transition. Dioncounda Traoré a fait appel à la France parce que les Touaregs, les rebelles, avaient conquis, on peut dire, la moitié du Mali, peut-être un peu plus en exagérant. Il a fait appel à la France, mais il a demandé seulement une couverture aérienne. Il a avoué par la suite, la France a envoyé des troupes terrestres. C'est comme ça que l'opération Serval a commencé. Et dans l'objectif de la France, c'est bien entendu de terminer la mission secrète que le général de Gaulle avait confiée à la France, c'est-à-dire créer une république à part. Donc, les Touaregs en ont profité. Maintenant, regroupés sous différentes appellations, regroupés sous la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, tous les gouvernements, tous les mouvements qu'ils ont rassemblés avaient la libération de l'Azawad dans leur vocabulaire. L'Azawad regroupé dans leur esprit Gao, Tombouctou et Kidal. C'était ça leur objectif. Donc la France était aussi pour leur donner ce pouvoir-là. Heureusement, après Aya Sanogo, je vais profiter de l'occasion pour dire qu'Alassane Ouattara n'a jamais cessé de trahir le Mali. Sous cette transition dirigée par Dioncounda Traoré, à son influence, la CEDEAO a envoyé un de ses représentants, Adama Bitou, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, l'autre traître, a envoyé aussi un autre de ses représentants, Djibril Bassolé. Les deux étaient venus encadrer Dioncounda Traoré, dicter au gouvernement malien comment il doit faire pour sortir de cette situation. Donc, naturellement, au profit de la France coloniale. Ils avaient promis, tous les chefs d'État de la CEDEAO, d'envoyer des soldats pour aider le Mali, mais sauf le Tchad. Les ont envoyé 50 soldats, 100 soldats. C'est le Tchad qui, grâce à la compétence de ses troupes, a réussi à repousser, à contenir en tout cas la rébellion. Donc, quand Dioncounda a remis le pouvoir après à Ibeka, à la suite d'élections truquées, Ibeka n'a pas hésité à avouer: on m'a interdit de fournir, d'équiper mon armée. Ibeka l'a dit. C'est dans un de mes livres d'ailleurs. On m'a interdit d'équiper l'armée malienne. C'est peut-être à cause de ça que les milliards qui ont été affectés à l'équipement
de l'armée malienne ont été détournés par des généraux félons et par des membres de son entourage. Et donc, Assimi Goïta, tu es venu avec tes groupes, parce que vous avez compris que votre devoir, le devoir de l'armée, c'est de protéger la population, le pays, contre ces ennemis de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et les ennemis de l'intérieur de nos pays, je l'ai dit, sont plus dangereux que ceux de l'extérieur, parce que ce sont eux qui livrent nos pays aux ennemis de l'extérieur. Vous êtes venus, vous avez commencé à faire le ménage. Assimi Goïta, j'ai dit, Choguel Maïga et toi, vous êtes des jumeaux cosmiques. Rien ne doit vous séparer. Absolument rien, sinon vous trahirez le Mali, vous trahirez l'Afrique, vous trahirez la diaspora. Rien ne doit non plus vous séparer de Abdoulaye Maïga. Quand il aura terminé son intérim, il faut le faire retourner à sa place qu'il occupe très bien. Donc ce que je voulais vous dire, et que m'a inspiré Joe Bala, il faut faire en sorte que le 22 septembre, nos troupes soient à Kidal. D'autant plus que le nouveau président de la CMA, coordination des mouvements de la Sawad, vous a mis en défi. Vous a fait comprendre qu'il sera présent dans toutes les décisions que vous avez prises. Et ça m'amène à parler de ma propre expérience. Quand on était jeunes, nous, à Rebus, à Dakar, tout le Sénégal connaît Dakar à l'époque. Plutôt Rebus, tout le Sénégal, tout Dakar connaît Rebus à l'époque. Nous, c'était comme ça aussi. On se lançait des défis et on les relevait. Je te trouverai là où tu veux. Et on faisait des groupes, même au match de football, quartier par quartier. On se lançait des défis. Et on relevait les défis. Alors il faut relever ce défi-là de ce truand, de ce menteur, de cet homme qui se prend pour peut-être Dieu le Père. Cet homme dit que vous ne pouvez pas rentrer dans Kidal, vous ne pouvez pas prendre Kidal. Alors il faut montrer à la face des patriotes maliens et d'Afrique qu'il a menti. Il sait qu'il a menti. Parce que la France n'est plus là pour lui fournir les armes. Il sait que les armes dont il dispose ne sont rien par rapport aux armes dont vous disposez. Alors, il faut aller à Kidal. Dès maintenant, envoyer des groupes, envoyer des troupes à Kidal. Et vous verrez si la MINUSMA va oser interdire l'entrée de ces troupes à Kidal. Comme la MINUSMA l'a fait sous Ibrahim Boubacar Keïta, avec Moussa Mara comme Premier ministre. Moussa Mara a décidé d'aller à Kidal. La MINUSMA l'a interdit d'aller à Kidal. Moussa Mara a demandé aux militaires maliens de l'escorter. Les militaires maliens ont accepté de l'escorter. Il a failli laisser sa peau à Kidal. Ils l'ont empêché d'aller à Kidal. La MINUSMA et les troupes françaises cachées je ne sais où l'ont empêché d'entrer à Kidal. Donc il faut y aller, il faut rentrer dans Kidal. La MINUSMA n'osera pas. Si la MINUSMA oppose la moindre réticence, ce sera l'occasion à jamais, l'occasion rapide, vraiment, de lui demander de dégager le pays. Dans les 24 heures, ou sans délai, comme c'est l'expression maintenant utilisée par tous les dictateurs comme la Ouattara. Vous lui dites de dégager le pays sans délai. Et vous renvoyez la MINUSMA. C'est l'occasion de renvoyer la MINUSMA à la demande de tous les Maliens matriotes. Tous les Maliens matriotes demandent que la MINUSMA quitte notre pays. Et si la MINUSMA s'interpose physiquement, mais avec vos avions, vous débarquez des troupes derrière ces lignes. Vous débarquez des troupes derrière ces lignes et vous organisez la population qui va se préparer pour le 22 septembre. Voilà ce que vous devez faire. C'est ce que tous les Maliens attendent. Les Maliens ne peuvent plus supporter d'entendre que Kidal n'est pas sous votre contrôle. Ce n'est pas acceptable. Joe Bala a raison, je lui donne 100% raison, je suis avec vous, mais je suis avec vous à 101%, à la condition que vous continuez le travail que vous faites pour libérer le Mali, pour donner l'exemple de la libération de toute
Kamita et de toute la diaspora. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne maintenant la libération de nos 3 mères, de nos 3 mamans, de nos 3 compagnes des millions d'années. Ces soldatesses ou ces soldats ivoiriens que vous avez libérés. Mais Assimi Goïta, tout le monde s'interroge. Vous avez, comme le dit Cheikh Oumar Keïta, qui est aussi connu aussi sur la toile que Ndjobala, vous avez un déficit de communication. C'est par les autres qu'on apprend que ces 3 mamans-là ont été libérées. Mais tout le Mali est content, nous sommes des Africains. C'est la femme qui est au centre de notre vie. Nous avons beaucoup de respect pour la femme, contrairement aux autres. Voilà pourquoi chacun de nous, même moi, mon âge, des enfants qui sont petites enfants, mes petites filles, je les appelle maman, je peux les appeler maman. Donc nous avons un profond respect pour la femme. Nous sommes donc entièrement d'accord que ces 3 femmes-là soient soulagées. Mais il y a des questions qui se posent. Pourquoi ont-elles été libérées? On entend par là que c'est par humanisme. Mais qu'est-ce qui justifie cet humanisme-là? Quand on sait que ces 3 femmes ont été piégées pour venir au Mali, pour contribuer à côté des autres hommes, à procéder à un infanticide, parce que s'ils tuent les Maliens, ils tuent leurs enfants. Elles tuent les Maliens, elles tuent leurs enfants. C'est ça l'infanticide. Si elles ont été piégées pour commettre ces crimes-là, mais pourquoi vous les libérez comme ça aussi facilement sans donner d'explication? Nous avons besoin d'entendre des explications. Pourquoi avez-vous fait cela? Est-ce qu'elles sont tombées enceintes durant leur détention? Est-ce qu'elles ont des problèmes sérieux qui touchent souvent les femmes et que pour ces raisons, elles ont besoin d'être soignées? Pour quelles raisons vous les libérez comme ça sans donner d'explication aux Maliens? Pour quelles raisons, Assimi Goïta, tu pousses les Maliens à se poser une question sur ton rapport avec la justice? Est-ce que comme les chefs d'État passés, ces marionnettes, est-ce que toi tu contrôles la justice au point de dicter à la justice ce qu'elle doit faire? Alors que ces groupes-là ont déjà été mis à la disposition de la justice pour qu'elle les juge. Alors on a besoin d'explications. Il faut que tu nous dises pourquoi. D'autant plus que le ministre chef de cabinet, je ne sais pas pourquoi, d'Alassane Ouattara, a expliqué que c'est à la suite d'incompréhension, c'est à la suite de, j'ai oublié le terme, en tout cas il a dit un mot, à la suite, j'ai oublié le mot, mais vous le retrouvez dans son discours. Ce mot-là veut dire très bien qu'ils reconnaissent leur tort. Mais en ajoutant à la suite d'eux et d'incompréhension, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire, ils vous accusent, c'est-à-dire jusqu'à présent, Alassane Ouattara n'accepte pas d'être responsable de ce qui s'est passé. Il veut partager la responsabilité avec vous. Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, Abdoulaye Maïga, nous avons fait l'école comme eux. Je reviens encore sur moi pour dire que quand on était à l'école primaire, même au début au collège, il y avait ce qu'on appelait un symbole. Le symbole était distribué par notre maître ou par notre professeur. Tout élève qui commettait l'erreur de parler une langue nationale héritait du symbole. À la fin des cours, le dernier qui a le symbole était puni de punitions physiques. Donc nous avons appris le français par la force des choses. Nous l'utilisons aussi par la force des choses pour servir notre peuple et pour pouvoir nous adresser à tout le monde. Donc, les mots que le gars a utilisés là, le premier mot, je suis vraiment désolé, mais regardez son discours. Regardez son discours, vous trouverez le mot auquel il a ajouté incompréhension. Incompréhension, ça veut dire on ne s'est pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Mais ce que vous pensez, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Mais le premier mot qu'il a utilisé, ce premier mot dit bien qu'ils reconnaissent effectivement leur erreur.
Alors il faut corriger cela. Voilà pourquoi j'insiste, après Cheikh Oumar Keïta, de corriger votre façon, vraiment, de communiquer avec votre peuple. On ne vous demande pas de tout dire. Bien sûr, il y a des choses que vous gardez pour vous et que vous devez garder pour vous. Mais sur les points où c'est important, il faut vraiment communiquer. Sinon, vous allez laisser les gens interpréter votre geste dans tous les sens. Même à croire que Alassane Ouattara a réussi d'une manière ou d'une autre à vous convaincre, alors qu'Alassane Ouattara a refusé ouvertement devant le monde entier de reconnaître ses torts. Et il doit reconnaître ses torts. Voilà, Assimi Goïta, il faut soigner l'image, l'extraordinairement belle image qu'on a de toi. Pour nous, pour moi personnellement, tu es le fils idéologique de Modibo Keïta. Parce que ton rapport à cette rébellion-là, ton rapport à ces indépendantistes, ce sont les mêmes rapports qu'il a eus avec eux pour les réduire au silence. Alors il faut continuer ton travail jusqu'au bout. Il faut montrer devant tout le Mali, devant toute la diaspora, que Kidal n'appartient pas aux Touaregs, qu'il ne pourra jamais leur appartenir. Il faut mettre de côté l'accord d'Alger qui ne vaut rien. Dans mon dernier livre que je t'ai dédié, Le Mali sous le colonel Assimi Goïta, la transition, la rectification, acte 1, il dit ces gens-là, vous ne pouvez pas les incorporer dans l'armée. Ils ont tué les militaires. Ils ont tué nos fils, ils ont tué nos filles, même ils ont tué nos mères. Vous ne pouvez pas les mettre à côté des enfants, des descendants de ces personnes qu'ils ont tuées, comme si de rien n'était. Je vous ai conseillé, ce sont des Touaregs, de leur permettre d'avoir des cheptels à vendre, d'avoir des magasins, tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas les incorporer dans l'armée. Alors votre idée là, DDR, démobilisation, c'est une mauvaise idée, parce que vous ne pouvez pas incorporer des criminels volontaires dans nos armées. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas juste. Il ne faut pas les incorporer dans nos armées aux côtés d'autres personnes dont ils ont tué des parents. Il faut les mettre à leur place, qu'ils soient des commerçants, des vendeurs de bétail, tout ce que vous voulez, mais sauf ça. Et je vous rappelle avant de sortir que Mohamed Kadhafi, pour qui beaucoup de personnes ont de l'admiration, en 2006, quand Mohamed Kadhafi est venu participer ou assister à leur Mawlud, la fête de naissance de Mahomet, je crois, Mohamed Kadhafi a osé dire que le Grand Sahara qui part du fleuve Sénégal jusqu'à l'intérieur des terres profondes, jusqu'à l'intérieur du Mali, jusqu'à l'intérieur du Sahara, que ça appartient aux Touaregs, ça appartient à des peuples qui sont d'origine toute arabe et qui sont installés là-bas depuis 5000 ans. Personne n'a relevé cet anachronisme-là, cette injure à l'Afrique. Remontez ou reculez en arrière, vous verrez qu'il y a 5000 ans, la race arabe n'existait même pas. La race arabe n'existait même pas. Si vous enlevez 2000, il reste 3000. Il y a 3000 ans, la race arabe n'existait pas. C'est chez nous en Égypte, quand Abraham est venu, qu'ils ont eu leur ancêtre, Ismaël. Ismaël est né 2000 ans comme ça, seulement après la venue d'Ibrahim chez nous, dont la race arabe n'était même pas encore née il y a 5000 ans. Mais Kadhafi a osé dire ça et personne n'a relevé l'incompréhension. Moi, je l'ai relevé. Moi, votre serviteur, je l'ai relevé. Dans un livre que j'ai écrit intitulé Le Mali 50 ans après de Modibo Keïta à Amadou Toumani Touré, je l'ai écrit. Donc, je vais sortir de cette affaire-là en vous disant seulement que ces gens-là qui veulent l'Azawad sont les Touaregs ou les Tamashek ou les Berbères, comme on veut, ce que d'ailleurs Kadhafi a dit, ils sont tous d'origine arabe.
ces gens-là cohabitent avec les Songhai, ils cohabitent avec les Peuls, ils cohabitent avec d'autres nationalités maliennes. Et ils sont une infime minorité, ils veulent avoir ce pays-là, cette portion de terre pour eux. Vous ne pouvez pas leur permettre de faire ça. En plus, sur les bases de racisme imbécile. Vous ne pouvez pas. Il faut les mettre au pas. Comme Modibo Keïta a fait. Ce que je voulais vous dire, je vais sortir maintenant de cette discussion, mais j'ai 2 conseils à vous donner. 2 conseils. Vous avez vu votre affrontement avec la France. Aucun des hommes politiques du Mali ne s'est investi pour vous aider, pour connaître la France. Aucun d'eux. Ça prouve leur traîtrise. Et ça prouve que le général de Gaulle, leur père et mère avaient raison. Et donc j'ai repris les paroles. Se faire élire par un homme politique, c'est dangereux pour le peuple. Alors moi, je vous ai conseillé de dissoudre tous les partis politiques, de les dissoudre, de les interdire ou de les dissoudre pour le moment. Ça, vraiment, il faut le faire. Parce que ces gens-là sont des poisons. Ils guettent l'occasion de revenir au pouvoir. Et ce ne sera pas pour le service du Mali, ce sera pour le service de l'étranger. Et je vous ai dit, ce sont des ingrats. Ils ont été formés par la sueur du peuple. Ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur formation. Au lieu de servir le peuple, ils veulent maintenant dépecer leur peuple. Prendre tous les avantages, prendre la richesse du peuple pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur maîtresse. Vous voyez, il faut se méfier d'eux. Le 3e conseil, c'est Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, c'est d'éviter de recevoir tous ces gens-là comme Damiba qui viennent vous voir. Ils ont une idée derrière la tête. Si Damiba vous rapprochez pour vous pousser à revenir au sein du G5 Sahel, mais ils cherchent à vous trahir parce que si vous retournez au sein du G5 Sahel, vous serez obligés d'entamer des actions avec eux. Ils vont donc découvrir nos secrets et ils vont les livrer à la France coloniale. Et personne ne sait s'ils sont pas venus avec une forme d'empoisonnement pour vous empoisonner. Donc, il ne faut pas les recevoir. On n'a pas besoin de les recevoir. Ils sont venus plaider quoi? Plaider notre retour au G5 Sahel, vous n'en voulez pas. Plaider la libération des 49 militaires, des 46 maintenant, vous n'allez pas le faire. Plaider le fait de garder les preuves que vous avez contre la France, vous n'allez pas le faire. Alors vous allez les recevoir pourquoi? Si Damiba, parce que son premier ministre a déclaré qu'il faut changer effectivement de partenaire, s'ils veulent nouer des relations avec la Russie, mais pourquoi ils viennent voir? Ils peuvent le faire directement. Alors, ce que nous vous disons, il ne faut pas recevoir ces gens-là. Ne recevez personne. Ou alors faites-les recevoir par un autre ministre que vous-même. Chose que je voulais dire, ça, ce n'est pas un conseil. C'est que tout le monde sache que les militaires qui sont autour de vous n'ont aucun compte bancaire dans les pays étrangers. Donc, ils bloquent leur compte. C'est de la fumisterie. C'est de la communication pour tromper les gens. Qu'ils les interdisent d'y aller, mais ils n'ont pas besoin d'aller en France. Ils n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin d'aller quelque part, quel que ce soit. Ils sont bien chez eux, ils restent chez nous. Donc il faut que les Maliens sachent qu'ils racontent des histoires en prolongeant ou en ranimant ces soi-disant sanctions. Le Mali n'en a rien à faire. Nos dirigeants n'ont pas besoin d'aller à l'étranger. Nos dirigeants n'ont aucun compte déposé à l'étranger. Donc que les Maliennes et les Maliens le sachent. Vous pouvez évoquer Allah comme vous voulez dans toutes vos prières. Vous pouvez évoquer Jésus et Dieu le Père dans toutes vos prières. Mais n'oubliez jamais nos ancêtres. Jamais. Si vous êtes là, c'est grâce à nos ancêtres. Si vous êtes là, c'est grâce à nos ancêtres. Si vous êtes là, c'est grâce à nos ancêtres. Et là, on a changé d'ère. On est maintenant dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire plus rien ne sera comme avant. Voilà pourquoi tout le monde assiste à l'écoulement de leur projet criminel de ordre mondial. C'est fini maintenant.
Tout cela, c'est dans le passé. Donc vous êtes là pour prolonger le travail de nos ancêtres, grâce à qui vous êtes là. Alors vous ne pouvez pas ne pas les invoquer. Invoquez Allah si vous voulez, c'est votre affaire. Invoquez Jésus, Dieu le Père si vous voulez, c'est votre affaire. Invoquez Jéhovah si vous voulez, c'est votre affaire. Mais je vous conseille de ne jamais oublier nos ancêtres. Jamais, jamais, jamais. Puisse-t-il continuer de vous inspirer la pensée juste et courageuse, la parole juste et courageuse, l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen.